Chers invités, mesdames et messieurs, les avocats, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus au rendez-vous républicain de la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux marquant le début de l'année judiciaire. Pour l'audience de cette année, nous avons retenu comme thème la protection de la vie privée, un sujet classique d'actualité permanente dont la problématique se pose avec encore plus d'acuité de nos jours. Je remercie tous les intervenants qui nous ont enrichis de leurs réflexions. La problématique nous interpelle tous au plus haut point. Pouvoir public, secteur privé, citoyens, citoyennes, mettant en lumière la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles. Dans son discours d'usage, M. Barrot Diop, conseiller délégué à la Cour suprême, a rappelé avec pertinence les différents aspects de la question. Aspects juridiques, judiciaires, mais également philosophiques, religieux, technologiques, entre autres. Je voudrais vous en féliciter, M. Diop. Et féliciter également M. le procureur général pour son allocution, le bâtonnier de l'ordre des avocats, ainsi que M. le Premier président. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. La protection de la vie privée n'exclut pas la possibilité pour l'État d'infléchir certaines règles à des fins d'intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens et réprimer certaines formes de criminalité. Il en est ainsi de la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 qui aménage des restrictions à la protection de la vie privée dans des circonstances spécifiques où la sécurité publique est en jeu. Nous mesurons tous la sensibilité afférente à cette restriction. Les circonstances doivent la justifier. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une clause de style. La cybercriminalité et la criminalité organisée, dont les modes opératoires sortent de l'ordinaire. Dans le même esprit, la loi 2016-33 du 14 décembre 2016 autorise des mesures spécifiques pour la collecte et le traitement d'informations relevant d'activités de renseignement. Là également, nécessité fait loi, en effet, par ses fonctions régaliennes dont il a seul le monopole. L'État est le garant de l'ordre et de la sécurité publique. Dès lors, tout manquement
l'attachement à cette mission exclusive lui est naturellement imputé. D'où la nécessité d'aménager des dispositions légales et réglementaires lui donnant les moyens d'agir pour assurer cette prérogative d'intérêt général. Je pense en particulier aux impératifs de sécurité nationale. Sous tous les angles d'analyse, la matière est donc complexe et constitue un défi permanent pour l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En définitive, dans une société qui se veut démocratique comme la nôtre, où la liberté est le principe et la restriction l'exception, l'exercice de protection de la vie privée ressemble à un mouvement de balancier dont l'équilibre délicat conditionne le bon fonctionnement de l'état de droit.